Bonjour tout Et salut les amis. On se retrouve aujourd'hui en vidéo donc pour vous présenter le Hyper MT Sport Plus 2 de chez Obao. Alors présente-nous parce que tu l'as déjà présenté. Tout à fait. C'est un retour attendu par certains d'entre vous. Oui, Fred aussi m'a posé la question pas plus tard qu'hier soir par message sur Messenger. Donc vu que ça faisait un petit moment que je devais faire ça et donc voilà, là c'est l'occasion. C'est vrai, des fois il faut me rappeler les choses parce que on commence à zapper. Donc voilà, on va vous faire un petit retour. Oui. Tu as tendance à zapper. On leur a pas demandé comment ils allaient. Comment allez-vous? Oui, vous allez comment les amis? Nous, on est un peu scafé. Voilà, on vous laisse répondre. Le temps de la réponse, on peut attendre longtemps. On les a pas en direct là, mon cœur. Oh merde. Donc, on va continuer alors. Alors, Pardon, ok. je m'étouffe. Tu peux arrêter avec ton ballon. Non, je peux pas. Oh putain. Donc, après plusieurs packs, le ressenti de la chose. Oui, elle est à côté en train de faire la débile, c'est pas facile. Carrosserie. Donc la carrosserie, au niveau de la benne qui s'est déchirée. Comme on l'a dit dans la vidéo qu'on vient de faire juste avant, qui a bugué, Tonton Mani nous avait fait plusieurs vidéos au sujet du MT Sport Plus 2, où justement il conseille de réaugmenter la petite mousse ici pour éviter que tu as cet effet de cisaillement donc sur la carrosserie, parce que vu que là les tenues et là tu as un creux, tu viens faire ça en fait, et au fur et à mesure ça te déchire ta carrosserie. Donc voilà, ça là-dessus Mani a prévenu et moi je l'ai pas fait bêtement, j'ai oublié. Donc voilà pour la carrosserie. Pour ce qui se passe à l'intérieur. Alors attends, on va te bouger, bouge pas. Toi tu prépares une connerie toi. Allez vas-y, sors ta connerie. T'as fait les beaux-arts toi, non? Il a pas les yeux à même hauteur, le pauvre. Vilain tas, hein. Bonjour. Allez, allez. Sors de là. Va-t'en. Laisse mon ballon. Va-t'en. Voilà. J'ai tué ton pote. T'as qu'à aller porter plainte. Oh non, regardez ce qu'il a fait. Non, c'est triste. Va-t'en. T'as plein d'autres potes là, t'en as 100 dans la boîte. Oh putain, j'aurais pas dû dire ça, merde. Oui. Bouge pas. Je vais faire plein de ballons, plein de petits ballons. N'empêche que ça faisait la crête du coq. On l'a pas entendu encore. Tu sais qu'on est là pour le Obao. Hein. Oui, continue. Vas-y, je t'en prie. Et t'es pas obligé de me dessiner dessus, putain. C'est pas possible. Mais non, je t'ai pas dessiné dessus là. Oh là là, mais je vais la foutre dehors. Avec les coques. Alors, Les bacs à lipo là, qu'est-ce que t'as fait? les bacs à lipo. Donc oui, à la base, on a les bacs à lipo qui sont sur les côtés. C'est relativement pas pratique parce qu'à chaque fois... c'est pas pratique. En soi, si, c'est pratique parce qu'ils sont déclipsables. Tu peux déclipser en haut, en bas, enfin bref, tu peux changer tes packs rapidement, c'est bien. Dans l'idée, c'est bien. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Quand tu prends des sauts relativement forts, t'as ta lipo ton bac qui vient se décrocher comme ça, bref, t'as beau essayer d'inverser, c'est la merde. Ça aussi, Mani avait fait le test, elle est prévenue, c'est vrai, c'est pas terrible. Sachant qu'ils sont sur le côté, quand tu viens braquer, que t'as ton pneu qui ballonne, qui projette des graviers, autres, ça vient taper dans la lipo. Et comme on le dit à chaque fois, la lipo c'est notre carburant, il faut y faire attention et en prendre soin, et en plus de ça, c'est dangereux. Donc on a changé ce système de lipo. On a mis donc un bac derrière, juste après le moteur, sachant que là c'est un 40-92, ça rentre largement. Et puis voilà ce qu'on avait commencé. Donc c'est un bac générique, on a acheté ça sur AliExpress. On avait commencé par le mettre en fixe ici, comme l'origine. Le souci c'est que on a toujours ce problème de projection sur les lipos.
Donc on n'avait plus le problème que ça se décroche, c'est normal puisqu'il était en fixe. Donc maintenant on l'a mis ici pour que le lipo soit protégé. Vous allez voir quand on remet la carrosserie. Voilà, tu vois, ta lipo est dessous là, elle est protégée par la veine. Ça risque pas de... ça risque plus rien au niveau de la lipo. Voilà. Avantage, gros souci, enfin, avantage et problème. L'avantage, c'est que, tout est protégé. Le problème que je constate, c'est que, étant donné que tu as tout le poids arrière, à moins d'accélération, il a tendance à vite cabrer. Est-ce que c'est un problème ou pas? C'est un MT, c'est là, ça sert pour faire des figures, ainsi de suite, donc c'est pas vraiment un problème. On n'est pas là pour chercher la performance et les temps autour. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire le con, hein, on va dire clairement les choses, et s'éclater. Donc c'est pas plus dérangeant que ça. Ce que j'aurais aimé faire par la suite, c'est virer cette espèce de gros boîtier de réception. D'ailleurs, il y a la prise qui est toujours prévue ici. Là, c'était fait pour rouler soit en parallèle ou en série. D'ailleurs, il était mieux fixé, mais il s'est barré sous un seau. Donc, virer ça et faire la même chose à l'avant. Remettre un bac à batterie ici. Le seul truc, c'est qu'on a le cerveau qui est fixé là. Donc, il faut refaire une platine pour venir mettre ton cerveau et poser ton bac à lipo par-dessus. Et là, comme ça, on répartit le poids au mieux. Alors, oui. J'ai une question. Réponse. Si tu enlèves ce boîtier-là, qui protège ton cerveau, parce que le cerveau est où? À l'intérieur. Le cerveau, il est fixé dedans. Une fois qu'il y a plus ça, ton cerveau, il est plus protégé. Il est surtout plus maintenu. C'est ça le problème. Donc il faut refaire une platine. Après, ça n'empêche pas de le protéger. Hein. Sachant que s'il est fixé, même si c'est une platine ouverte comme on a par exemple sur les autres, ou les FG, ou peu importe, même s'il est ouvert, c'est par-dessus, il n'y a rien qui vient taper. Là, avant qu'il y ait quelque chose qui vienne dessous taper le cerveau, on est l'argent quand même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est envisageable, que j'avais vraiment envie de faire, histoire de répartir un petit peu mieux les masses. Niveau combo, on est resté sur le Quick Run d'origine, c'est le 6S, 150 ampères. Alors avec le moteur, par contre le moteur d'origine, on l'a viré, c'est du Goul RC, c'est un petit peu de chinoiserie, hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs les mecs, si vous voulez en acheter un, partez sur une version roller, c'est quand même beaucoup plus rentable d'acheter la version roller et ensuite de mettre en combo que de l'acheter en RTR et de devoir remplacer le moteur, ainsi de suite. Voilà. C'est plus onéreux. Ou pour le même prix, tu peux avoir quelque chose avec un bon combo et être tranquille. Donc c'est à voir. Si vous avez déjà la radio, les mecs, partez sur du roller. C'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, vous pouvez faire votre configuration à votre sauce. N'oubliez pas que RC Mumuse peut vous conseiller dans les choix motorisation, combo. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui. Le moteur, donc c'est un Léopard en 4092. Parce que le moteur d'origine avait tendance à surchauffer. Mumuse a eu une coupure thermique alors qu'il faisait 10 degrés dehors. Donc je sais pas si vous pouvez imaginer comme ça chauffe sans forcément faire le fou. Il y a les vidéos tests sur sa chaîne, vous pouvez aller voir. Donc c'est la première chose qu'on a fait dès qu'on l'a rentré. Il m'avait dit écoute, franchement honnêtement on change le moteur, ça va pas du tout. Donc on a gardé le combo d'origine. Et avec ce moteur là on n'a plus de soucis de température. Au niveau des KV, est-ce qu'on va... Attends, hop. 1390 kV. Hop. Donc voilà, 1390 kV. C'est
honnêtement, moi je trouve que pour l'utilisation, ça suffit largement. On l'a testé plusieurs fois, on refera encore des vidéos où, bah, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, on a une autonomie, on avait fait combien la dernière fois, tranquillou? 20-25 minutes? Ah oui, oui, bien 25 minutes. On a fait bien 25 minutes de run et donc dans le jardin avec les seaux, ainsi de suite. Et franchement, pas de soucis. L'hypo tiède et moteur tiède aussi. Donc voilà, sachant que c'est des machines qui sont pas là. Enfin, pour moi, hein, bien sûr, je m'en sers pas pour faire du speedrun ou avoir une puissance de ouf. Je trouve que pour ce que c'est faire, 6S, c'est largement suffisant. Si après en plus de ça, on la passe en parallèle, je pense que niveau autonomie, on va encore gagner un poil. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié aussi les pistons qu'il y a dans les amortisseurs. Parce que je préfère travailler avec une huile plus dure qu'une huile trop fluide. Alors je sais, ça peut être une connerie. Je suis habitué à faire comme ça. Oh putain. Elle fait n'importe quoi à côté. Mais t'arrêtes de mettre des doigts dans la bouche? T'as failli mourir encore une fois. Oh putain. Je t'ai sauvé la vie. Ouais, complètement. Donc, je sais même plus. Tiens, Des amortisseurs? fais la suite. Non, tu parlais des amortisseurs, mon cœur. Les amortisseurs. Je sais pas quoi. Travailler avec une huile plus épaisse qu'une huile trop fluide. Il faut savoir que si tu vois, tu as des petites fuites ainsi de suite, l'huile qui est plus fluide passera beaucoup plus facilement dans les petits interstices. C'est dur à dire, interstice. Ah ouais, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez l'orthophoniste. Orthophoniste. Et avec une huile plus épaisse, on va dire que voilà, tu réduis les risques de fuite. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Puis de toute façon, quand tu élargis tes diamètres de trous de piston, ça revient à peu près au même, l'équivalent. Par contre, faites attention, il y a quand même des petits calculs à faire. Voilà, on a fait ça. J'ai failli mourir la dernière fois qu'il s'est amusé dans le jardin. J'ai failli mourir. Heureusement, j'ai eu le réflexe de mettre le pied en avant parce que sinon il me cassait les deux jambes. Ah, ça, les deux tibias. Je vous jure, c'est vrai. Donc on peut voir sur la remontée. Alors par contre, les ressorts, il faudra vraiment les changer parce que là, ils sont tarés à donf. Mani a fait une vidéo, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je vous incite à aller la voir. C'est le Hyper MT. Alors c'est pas celui-ci, le Sport Plus 2, c'est le Hyper MT. Justement, lui, il fait un retour sur la version plus courte, où visiblement il y a des ressorts jaunes qui sont sortis, des ressorts plus durs, qui sont à la base prévus pour celui-ci. Donc on va étudier la chose. Parce que c'est vrai que les ressorts, si tu veux avoir quelque chose de potable, tu es obligé de les tarer à fond. Et ça te limite vraiment, vraiment, vraiment tes réglages. Voilà. Il y a un petit peu de taf. On va dire qu'en RTR, c'est dur de laisser RTR. Si tu veux fiabiliser un petit peu ta machine, tu es obligé de faire 2-3 trucs dessus. C'est pour ça que je vous conseille de la prendre en roller et pas en RTR. Donc ressort à remplacer, ça c'est sûr d'origine, il faut le faire. Retravailler les huiles, il faut le faire aussi. Remplacer les bacs à lipo, ça c'est propre à chacun. Chaque par sécurité, vous savez ce que je pense des lipos. Je préfère les préserver. Donc on a changé les emplacements. Ça c'est à faire, c'est mieux. Tu perces 2 trous. Je sais pas. Ici, vous allez voir, voilà, tu vois. Tu as juste un petit trou boulon à faire ici, de chaque côté, et tu viens poser ton bac. Rien de bien compliqué. Même moi, je peux pas le faire. Mais si tu peux le faire, tu fais bien pire.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? On n'a pas eu de soucis sur les chapes. Parce que visiblement d'origine elles sont un petit peu... Alors je sais pas si c'est la première ou la deuxième version que j'ai vue, je pense que c'est la première. Parce que les autres Bacalipo, je crois qu'ils ont été modifiés et ils sont noirs de mémoire. Je suis pas sûr, mais ça vérifie sur les nouvelles versions. Donc je dois avoir les anciennes chapes, mais pour le moment ça tient. On n'a pas eu de soucis que ça se déboîte ou autre. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est... on va voir pour faire péter ce gros boîtier ici, là, une réception. On va le virer. Un récepteur, ça peut se caler là. De toute façon, il n'est pas fait pour rouler dans la boue ni dans la flotte pour le moment. Même on peut mettre un boîtier étanche générique là aussi. Ou un boîtier Traxxas, peu importe. On va faire une platine pour poser le cerveau, le récepteur et le deuxième bac à lipo qui est ici, qui est prévu. Sinon, bah, c'est que du bonheur. Les choses qu'on regrette aussi, oui, c'est le braquage. Le cerveau, il faut le changer. Quand on est dans un virage et qu'on accélère, il a tendance à pas tenir l'angle de braquage. À mon avis, le cerveau est un petit peu trop faiblard. Donc à remplacer, on va mettre du JX 47 kg et ça va très bien. Ça, c'est pas encore fait. Faut le faire aussi. On voulait poser la carrosserie X-Max, mais ça me fait rallonger le pare-choc avant, rallonger le pare-choc arrière. Il faut sortir des élargisseurs pour les voies. Comme sur l'échelle 1, quand tu mets des élargisseurs de voie sur une voiture, tu viens user prématurément tes roulements. Donc, on préfère éviter. Alors, ce qu'on va faire d'ailleurs pour la carrosserie X-Max, si elle intéresse quelqu'un, elle est là, elle est toute neuve. Et puis, ben on peut la peindre et éventuellement soit l'échanger contre quelque chose ou peu importe. Voilà, elle est là, elle est toute neuve. Transparente, on peut la peindre à votre goût. Si vous la voulez, l'acheter, peu importe. On verra. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Tu le conseilles à quelqu'un déjà expérimenté, débutant. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. J'ai l'impression, hein, il faut déjà connaître un peu. De toute façon, sur toutes nos voitures, il y a toujours un petit peu de bricolage à faire. Après, si tu cherches du RTR pur, je vais pas te conseiller cette machine parce que en RTR, tu vas avoir des soucis. Voilà, c'est pas une caisse que tu pourras mettre un pack, rouler et être fiable et être tranquille. Non. C'est une super machine, attention, hein. Ça marche super bien, voilà, on n'a rien cassé, pourtant ça en est pris des gamelles et on n'est pas tendre avec. Et ça tient. Après, il y a quelques petits trucs à faire pour que la machine soit fiabilisée. C'est tout. Et oui, ça demande... bon, après, ceci dit, c'est pas non plus... ces deux trous à percer. Les amortisseurs, c'est expliqué dans la notice, comment les remplir, comment faire pour les purger, ainsi de suite. Donc, on va dire que si on lit... C'est abordable. Voilà, c'est abordable. Si tu suis tes étapes, si tu lis et que tu suis tes étapes, théoriquement, tu peux pas te tromper. Tu as juste à remplacer les huiles qui sont à l'intérieur. Voilà, je vous ferai peut-être pas modifier les pistons parce que bon, c'est un peu plus galère. Même si en soi, c'est juste les trous à agrandir, mais après, il faut jouer avec les fluidités d'huile, il faut avoir certains panels d'huile en stock pour pouvoir pallier à ça et avoir le meilleur compromis entre les deux. C'est beaucoup de tests, c'est chiant. Je sais que j'aime bien. Wally Walou, et puis quoi d'autre? Non, mais après, sans rire, une petite mise en garde, faites attention parce que vraiment, ça peut casser une jambe. Oui, c'est très dangereux. Il va fort, hein, il est gros. Hein, quand il vous arrive dessus, c'est attention avec les enfants. C'est une échelle 1,7. Donc ouais, on se rend pas compte, mais Pépère, là, il tient toute la table. Voilà, quand ça t'arrive, ne serait-ce que même à 40-50 km/h dans les pattes, et ben, toi, tu resurpasses, ta patte, elle part avec le MT. Hein. Plus une patte en moins. Donc ouais, faites vraiment, vraiment, vraiment attention, surtout qu'une erreur, c'est vite arrivé.
Mais moi, la dernière fois, j'ai fait le con. Hein, je sais pas pourquoi. Petit moment de panique, j'ai accéléré au lieu de freiner. Ça arrive à tout le monde. Donc, voilà, walou. Mais autrement, non, franchement, c'est une super machine. Donc, Wally, Walou, Fred, Ouais, moi je m'éclate j'espère. avec. De toute façon, on va vous faire une petite vidéo aujourd'hui avec. On va vous faire une vidéo, elle sortira demain. Celle-ci, on va la mettre en ligne pour pas Alex, Fred, parce qu'il nous avait demandé. C'était pas le seul d'ailleurs. Donc, désolé les mecs, on répond que maintenant sur le Hyper MT Sport Plus 2. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses en cours à l'heure actuelle. Donc, de répondre à tout, c'est pas facile. Et étant donné qu'on privilégie plus les carrosseries que les voitures qu'il y a dans le garage. Ah, ça faisait longtemps. Bonjour. Et sachant que aussi, il va y avoir des nouvelles choses qui vont être présentées pour les carrosseries. Il y a 2-3 choses qui vont changer. Ne demandez pas, on vous en dira pas plus On pour vous le en dira moment. pas plus. Non. C'est voilà. Voilà, c'est surprise. Surprise. Il va y avoir des. C'est comment. Enfin, vous verrez. Non, dis rien, dis rien. Niveau style, ça devrait être un petit peu différent, je pense. Vous allez voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si toutefois. J'espère que mon petit ballon coq vous a plu. Je dirai rien, je dis plus rien de toute façon. On peut plus. Donc, on espère que ça vous a plu. Si toutefois vous avez des questions sur le monsieur, et bah écoutez, n'hésitez pas à les poser dessous, là, la vidéo. On n'oublie pas quoi. Juste ici, là. Juste là. Tu descends, là, c'est marqué s'abonner. C'est gratuit, clique dessus, ici. Là, c'est moi qui craque maintenant. Et le pouce. Il est de l'autre côté, le pouce. Le pouce comme ça, hein. Ah oui, non. Parce en que, l'air, en l'air. L'autre, il est pas beau, là. Il est pas beau. Il est de ce côté-là. Ouais. Là, on met le pouce. Oui. Pouce. Hum. Et là On s'abonne. Là, ici, on s'abonne. T'es pas obligé de mettre la cloche, hein, et tu t'abonnes. Allez, les mecs, nous, on va y aller. On va mettre l'alipo en charge. Et on va vous faire une petite vidéo de test, essai. Voilà, on va faire un petit peu les cons avec. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser. Et si vous voulez qu'on refasse une vidéo dessus pour que vous puissiez poser vos questions en direct, on fera soit en direct sur Facebook, soit on peut même innover, prendre quelqu'un qui a envie de participer à la prochaine vidéo. Donc un abonné, n'importe, voilà. Si vous avez envie, c'est quelque chose qui vous plaît, il n'y a aucun souci. On se cale ça, et comme ça, en même temps qu'on fait la vidéo, au lieu que ça soit les frérots, bah, ça peut être l'un d'entre vous, et en même temps, on dirait qu'on fait la vidéo, vous pouvez poser vos questions, ainsi de suite, voilà. Ça peut être sympathique. Bon ben... Que dire de plus N'hésitez pas, on vous invite à aller voir les chaînes RC Mumuse, Tout à fait. RC Balade, Oui, RC Balade, et Yon RC. Yon RC, Dave RC 98. Ah, le frérot d'Averse 98, oui, qui est spécialisé speedrun, c'est un ancien pilote de drone. Voilà, c'est un très très grand monsieur avec un très grand cœur, donc n'hésitez pas à y aller, à lui donner de la force. Il le mérite, et si quelqu'un le mérite, hein, il le mérite, oui. Voilà, je sais plus quoi dire. Bah, on t'a beaucoup parlé, hein. Ah bon? Ouais. Bah, je trouve qu'on n'a pas fait... Oui, et aussi, n'hésitez surtout pas à aller voir Tonton Mani, hein. Il a fait plein de vidéos au sujet du Hyper MT, et il en a fait une du Sport Plus 2, je crois. Il a eu celui-ci, c'est sûr et certain. Voilà, lui il a fait des prépas qui sont un petit peu différentes sur ces véhicules. C'est toujours bien d'avoir plusieurs sons de cloche. C'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est comme ça qu'il faut faire. Après, c'est à vous de choisir. Voilà, vous chacun. préférez la cloche qui sonne en do, en ré, en mi, bah voilà, le son est différent. Pourquoi tu me parles de cloche? Quoi? Hein? Plusieurs sons de cloche. Ah d'accord. Oh, putain, Ils prennent le son qu'ils veulent. c'était Do, ré, nul. mi. C'était nul. Allez, non, c'était pas nul. Oh putain, bon allez, salut.